Elle ne voulait pas d'une maison de retraite. Elle voulait un sanctuaire creusé dans les profondeurs même de la terre. Aujourd'hui, sa grotte remplie de curiosité est devenue une merveille virale, prouvant qu'un foyer n'est pas seulement là où se trouve le séhur, mais aussi là où commence la roche. P. a vendu sa maison. Cette femme jumelée âgée a vécu dans des banlieues et a lancé un maison projet que les ordinaires. A vendu sa maison. Cette femme jumelée âgée a vécu dans des banlieues et a lancé un maison projet que les ordinaires entrepreneurs locaux qualifiaient de pure folie, des pièces carrées, des plafonds plats, des escaliers grinçants et des jardins qui demandaient toujours plus d'entretien qu'elle n'avait d'énergie à leur consacrer. Elle décida alors qu'elle ne voulait plus d'une habitation ordinaire. Elle souhaitait quelque chose de plus calme, plus frais, plus étrange et un peu magique. Elle engagea des constructeurs, des désignés et un tailleur de pierre qui comprenait qu'elle ne voulait pas détruire le caractère de la grotte. Elle voulait simplement l'apprivoiser avec douceur. Quelques mois plus tard, Rocky Hollow était devenue une véritable maison, chaleureuse, lumineuse et étonnamment confortable, directement creusée dans la terre. Dès que la porte d'entrée s'ouvre, cette petite grotte à flanc de colline cesse de paraître simple. Les premiers pas à l'intérieur sont la partie que Martha préfère. Les visiteurs ralentissent toujours à cet endroit, comme si leur corps comprenait avant leur esprit qu'ils entraient dans un lieu hors du commun. Les murs s'incurvent naturellement autour d'eux, rugueux à certains endroits, lisses à d'autres, avec de minuscules lumières dissimulées dans la pierre comme des lucioles cachées. Au lieu d'un couloir classique, Martha a créé un passage doux qui s'incurve légèrement vers la gauche. Cette petite courbe rend l'entrée mystérieuse. On ne peut pas voir toute la maison d'un seul regard. Il faut la découvrir pas à pas, tandis que la température baisse juste assez pour donner l'impression que le monde extérieur s'éloigne. Un banc en bois est encastré contre le mur, poli par les années d'utilisation. Martha y laisse une vieille paire de chaussures de marche, un panier rempli d'écharpes et un petit crochet en laiton pour ses clés. Au-dessus est suspendue une photographie encadrée montrant Martha jeune femme, debout au bord d'une route de montagne, les cheveux fouettés par le vent. Le constructeur avait suggéré de lisser entièrement l'entrée, mais Martha refusa. Elle voulait que les visiteurs se souviennent de l'endroit où ils se trouvent. Quelques nervures de pierre restent donc visibles au plafond, semblables à des vagues figées. Cela donne à l'entrée l'allure d'un début d'aventure plutôt que celle d'un simple couloir. Le salon est l'endroit où la plupart des gens s'attendent à ce que le rêve de vivre dans une grotte devienne inconfortable. Ils imaginent un lieu froid, résonnant et humide. Pourtant, c'est tout le contraire. On a l'impression d'entrer dans la pièce la plus chaleureuse du monde. Martha a installé un grand canapé couleur crème contre l'un des murs courbes, couvert de coussins moelleux. Un épais tapis recouvre le sol, tandis qu'une table basse en bois occupe le centre de la pièce. On y trouve généralement une théière, une grille de mots croisés à moitié remplie et une assiette de biscuits qu'elle réserve aux visiteurs. Le plafond s'abaisse légèrement vers le fond de la pièce, créant une sensation de protection plutôt que d'enfermement. Le soir, la lumière chaude des lampes se reflète sur la pierre et teinte les murs d'or. En hiver, Martha allume un petit poêle intégré dans une alcôve de pierre, et toute la pièce brille comme une lanterne. Mais la véritable magie réside dans la fenêtre principale. Au lieu de percer une immense ouverture moderne dans la roche, Martha a choisi une large fenêtre arrondie donnant sur la vallée. Depuis son canapé, elle observe la pluie traverser les collines, les oiseaux filer dans la brume matinale et les enfants à vélo ralentir devant sa curieuse demeure. Tous la regardent deux fois. La cuisine de Martha n'est pas grande, mais c'est souvent la première pièce qui fait sourire les visiteurs. Elle possède à la fois le côté pratique et chaleureux d'une cuisine de grand-mère et la beauté singulière d'un espace construit autour d'un secret. Les plans de travail suivent la courbe naturelle de la grotte, ce qui signifie que rien n'est parfaitement droit. Une étagère s'enfonce légèrement dans la pierre. Un coin est resté totalement intact parce que Martha aime la forme du rocher à cet endroit. Ça, c'est ma décoration, dit-elle fièrement en tapotant la pierre. Des casseroles en cuivre pendent à des crochets noirs. Des bocaux d'herbes séchées sont alignés sur une étagère en bois. Une petite table ronde accueille chaque matin son petit déjeuner.
Elle a insisté pour avoir un vrai four, car grotte ou pas grotte, elle ne comptait pas renoncer à la pâtisserie. Le dimanche, l'odeur du pain frais s'échappe par la porte d'entrée et se répand dans le chemin voisin. Surprenant ceux qui s'attendent à ce qu'une grotte sente la mousse et le mystère. Les constructeurs voulaient cacher la plupart des parois rocheuses derrière des panneaux, mais Martha refusa encore une fois. La cuisine est donc devenue un mélange harmonieux d'ancien et de moderne, des meubles lisses, un éclairage doux. De la roche brute et une petite fenêtre au-dessus de l'évier, où quelques pots de basilic tentent de prospérer. Ce n'est pas une cuisine parfaite de catalogue. C'est mieux que cela. Elle semble réellement habitée. La chambre de Martha se trouve plus profondément dans la grotte, là où les bruits du monde extérieur n'arrivent presque jamais. Aucun bruit de circulation, aucun chien qui aboie au loin, aucune radio de voisin portée par une fenêtre ouverte. Seulement un silence doux qui rend chaque mouvement plus léger. Le lit repose dans une alcôve de pierre arrondie, comme si la grotte elle-même avait créé un espace spécialement pour lui. Des draps de lin clair recouvrent le matelas. Une épaisse couverture est pliée au pied du lit, et 2 lampes de lecture projettent de chaleureux cercles de lumière sur la roche. Au-dessus du lit, le plafond naturel s'incurve légèrement vers le bas, créant l'étrange mais réconfortante sensation de dormir à l'intérieur d'une coque protectrice. Au début, les amis de Martha craignaient que l'endroit paraisse trop confiné. Martha répond qu'ils ne comprennent pas. La plupart des chambres essaient de paraître paisibles. Celle-ci l'est réellement. Elle garde la pièce simple, une armoire, une chaise, un panier tressé pour les couvertures et une petite étagère remplie de livres qu'elle relit chaque fois que le temps devient agité. Le seul élément remarquable est une étroite fenêtre en fente près du plafond, soigneusement creusée dans la roche afin de capter les premiers rayons du matin. Au lever du soleil, un mince faisceau doré glisse sur le mur et vient se poser sur le sol à côté de son lit. Martha l'appelle son réveil naturel. Elle dort mieux ici qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. La salle de bain se trouve derrière une lourde porte en bois qui semble appartenir à un vieux chalet plutôt qu'à une grotte. Dès qu'on l'ouvre, l'espace paraît presque irréel. Une simple douche à l'italienne épouse la courbe de la grotte, l'eau tombant sur des carreaux sombres qui rappellent des galets de rivière mouillés. Robuste mais île comptoir en bois, et à côté, les gardes à un bougie et des petits miroirs vases contenant soigneusement une fleur disposée, fraîche lorsque le jardin le permet. Il n'y a aucun éclairage agressif dans cette salle de bain. Martha déteste cela. À la place, de petites lumières chaleureuses diffusent une douce lueur le long des murs, donnant à la pièce une atmosphère de spa, sans paraître froide ni prétentieuse. Le détail le plus surprenant est la baignoire. Elle n'est ni immense, ni spectaculaire, ni conçue uniquement pour les photos de magazines. Elle est profonde, simple et placée près d'une petite ouverture en arc donnant sur un coin de verdure privé. En été, Martha ouvre la petite fenêtre et écoute le bourdonnement des insectes pendant qu'elle trempe ses pieds dans l'eau. Au fond de la maison grotte, un petit coin lecture l'attend dans une chambre latérale. L'espace est juste assez grand pour accueillir un fauteuil, une lampe, une étroite bibliothèque et une couverture qui semble rester en permanence posée sur un accoudoir. Le plafond est le plus bas ici, et les murs de pierre enveloppent l'espace de si près que les visiteurs se mettent presque à chuchoter sans même s'en rendre compte. Martha utilise ce coin comme sa cachette personnelle loin du monde. La bibliothèque contient de vieux romans, des guides de voyage, un livre sur l'observation des oiseaux et quelques carnets remplis de recettes. De souvenirs et d'idées qu'elle ne prend jamais la peine d'organiser. Les après-midi pluvieux, elle s'assoit ici avec une tasse de thé et écoute l'eau qui goutte doucement quelque part derrière la roche. C'est ce qui caractérise la grotte. Elle ne semble jamais totalement silencieuse. Elle possède ses propres petits sons, des gouttes d'eau, des craquements, le vent lointain ou le léger mouvement de la terre qui se refroidit après une journée chaude. Martha trouve ces sons réconfortants. Ils lui rappellent que la maison n'est pas simplement construite sur la terre. Elle en fait partie. Dans ce petit refuge, une couverture sur les genoux et un livre sur les jambes, Martha a l'impression d'avoir enfin trouvé la pièce qu'elle cherchait depuis toute sa vie.
La dernière surprise se trouve de nouveau à l'extérieur. Derrière la grotte, accessible par une étroite porte latérale, une petite terrasse de pierre est nichée dans la pente de la colline. Depuis la route, personne ne peut la voir. Depuis cette terrasse, Martha voit presque tout, les champs, les toits du village. Le sentier de promenade et le petit virage où les gens s'arrêtent souvent pour observer sa porte d'entrée. C'est sa petite plaisanterie silencieuse avec le monde. Tout le monde pense que la grotte la cache, mais depuis cette terrasse, Martha voit davantage de choses que la plupart des gens. Elle garde ici 2 chaises, bien qu'elle vive seule. L'une est pour elle, l'autre pour les visiteurs éventuels. Une petite table est placée entre les deux, portant généralement de la limonade en été ou du thé en hiver. Tout autour, de la lavande, du thym et des fleurs robustes poussent dans le sol rocheux. Le soir, la grotte conserve la fraîcheur accumulée pendant la journée tandis que le ciel se teinte de rose au-dessus de la vallée. Martha s'assoit dehors et contemple la maison que tout le monde lui avait déconseillé de construire. Ils imaginaient l'obscurité. Elle a créé la chaleur. Ils imaginaient la solitude. Elle a créé un lieu que les gens suppliaient de visiter. Ils imaginaient une grotte. Martha imaginait une seconde vie. Et puis, avec obstination et élégance, elle s'y est installée.